Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le plaisir de vous retrouver chaque jeudi soir sur Sud Radio pour parler vrai, pour parler foot dans votre émission préférée, But Football Club, avec le site de référence butfootballclub.fr. Et encore une fois, des thématiques magnifiques, mais surtout des invités, des chroniqueurs, des éditorialistes particulièrement déterminés, avec des coups de gueule. Je tiens à... Accrochez-vous, accrochez-vous à votre transistor, à votre autoradio. Il y a du coup de gueule qui va venir. Bonsoir Michel Moulin. Bonsoir. Ça va Michel ? Vous avez mangé du lion aujourd'hui? Ouais, oui, un peu de lion. On va en parler. Voilà, on en je suis parle très dans heureux quelques d'être à instants. côté d'un ancien gardien, enfin pas ancien, mais de Paris Saint-Germain, un très bon gardien de but. Alexandre Et il y a Le beaucoup de Tellier. clubs qui devraient regarder ce garçon. Ben, je suis d'accord. Parce qu'il a une excellente mentalité et il est excellent en plus. Bonsoir Alexandre Bonsoir, Le Tellier. merci. Plaisir de vous retrouver. Vous êtes un habitué de la maison. Bienvenue. Champion de France avec le Paris Saint-Germain notamment, et à la recherche d'un club pour l'instant. C'est toujours d'actualité. Il continue à s'entraîner et c'est vrai qu'il a un état d'esprit et un Il mental a tout. sans reproche. Donc franchement, Alors engagez pour ce les garçon. pour les présidents qui connaissent le football, il n'y en a pas beaucoup, mais il faudrait qu'ils regardent ça de près. C'est pour ça, peut-être qu'il va aller à l'étranger et pas en France, parce qu'on ne connaît pas le football en France, c'est ce que vous êtes en train de dire. Heureusement que Karim Zeribi est là pour tempérer, en quoi que non. Bonsoir Karim Zeribi. Je Salut, tempère Karim. toujours. Moi. Bah vous tempérez, mais vous avez du tempérament aussi. Un petit peu. oui. Mais je reconnais les choses parce que Alexandre, je trouve que c'est un garçon qui a une éthique qui est quand même à mettre en avant. Il m'a pas chambré, il m'a pas mis le pied sur la tête quand on en a pris 3 à la maison. Oui, vous parlez Donc, du classique. Il a été correct et je trouve que c'est un garçon qui effectivement mériterait d'intéresser beaucoup de clubs au-delà de sa qualité de gardien de but. Derrière les joueurs, il y a des hommes avec des valeurs, avec des principes, avec des comportements. On n'en parle jamais de ça, mais c'est aussi important que la qualité du footballeur pour moi. Il ne vous a pas enfoncé après le classique, on ne peut pas en dire autant de Jimmy Algerino. Non mais lui il me marque toujours la Bonsoir culotte. Jimmy Algerino. Lui, il fait le marquage à la culotte. On va en parler, j'espère, ce soir au bas. De Paris Saint-Germain à Non, de Marseille. l'OM. De l'OM. Non, on en a parlé la semaine dernière déjà. Ça Oui, va, on je va sais, pas en mais parler bon, tous les jeudis. il est là. Non mais je le préfère en visio, je sais pas pourquoi, mais parce qu'il me fait le marquage à la parisienne, à la culotte là. Ah bah attendez, latéral des de bons joueurs, joueurs, c'est normal, on les- dans on le les- couloir on les droit, ça charge, passe oui. pas. Si t'as Algerino au marquage et qu'il te prend la culotte, tu passes pas dans le couloir. Ça va Jimmy? Très bien. Ravi de vous retrouver. Vous êtes en studio avec donc Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Alexandre Le Tellier, Chakib Ouadiat, le président du club de Régional 1 de Bourgogne, va nous rejoindre, de Is-Selongé, va nous rejoindre en fin d'émission, puisque vous savez, on donne la parole au football amateur. Mais nous allons évoquer dans quelques instants le projet du Paris Football Club, savoureux projet, une histoire française pour peut-être relancer le foot à la française, car il y a très peu de clubs dont les propriétaires sont français à 100%, à part Rennes, et ça sera le cas donc du Paris FC. Le foot peut-il s'inspirer du rugby, avec ce qui s'est passé ce week-end et un hymne qu'on chante, que l'on entonne véritablement au rugby et pas du tout chez les footballeurs? On en parlera dans quelques instants. Mbappé doit-il lâcher le brassard? C'est une question qu'on se pose aussi, puisque Didier Deschamps l'a évoqué avec lui au téléphone. Didier Deschamps, ce sera l'un des coups de gueule de Michel Moulin. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 21h. C'est sur Sud Radio, But Football Club avec butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et nous en parlions il y a 3 semaines avec ce projet, le rachat donc du Paris FC, avec la famille Arnaud, notamment Red Bull qui ne sera pas copropriétaire mais juste actionnaire. Donc ce sera 100% français en matière de propriété. Et Antoine Arnaud, le fils, qui sera sans doute le futur président de ce club, s'est exprimé hier. Il a donné quelques éléments, notamment d'y aller doucement, avec des moyens, mais même si le club ne monte pas en Ligue 1 la saison prochaine, ce n'est pas grave, dit-il, on va prendre le temps. Il y a évidemment Rai, on en parlait avec Jimmy Algerino la dernière fois, qui est dans l'aventure, mais Michel Denisot devrait rejoindre également cette équipe du Paris FC, le club, la saison prochaine, pour le projet, avec le stade aussi, on en parlera dans quelques instants. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière, Michel Moulin, une manière de relancer le football à la française, c'est-à-dire le football français vibrant, triomphant et formateur aussi? Oui, d'ailleurs, c'est déjà un club formateur. Hein. En dehors de ça, le PFC a des très très bons jeunes. Mais c'est très bien pour le foot français que la famille Arnaud arrive dans le foot. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin de gens, on a besoin d'argent aussi, on a besoin de gens qui ont de l'argent comme M. Pinault à Rennes. C'est très très bien pour le foot français, on ne peut pas dire autre chose. Et même on en salive parce qu'il va y avoir quand même des derbies avec Paris Saint-Germain, ça va ouvrir d'autres perspectives pour le foot aujourd'hui. Et quand vous arrivez avec de l'argent, ils vont refaire certainement un stade. Enfin, ça va être marrant tout ce qui va se passer. Alors justement, le stade Karim Zeribi, c'est très intéressant parce que pour l'instant, le club du Paris FC se positionne sur le stade Jean Bouin, qui est le stade du rugby, du stade français, qui est à côté du Parc des Princes. Le stade au bord du périph' dans lequel joue pour l'instant le Paris FC ne serait pas aux normes vraisemblablement. Mais pourquoi n'y aurait-il pas Charletti aujourd'hui. Charletti, absolument. Il est aux normes. C'est pas un stade de football. Mais il préférerait aller à Jean Bouin. Ah oui, parce que c'est tout. Il n'y a pas assez de monde. Non, mais c'est pas un stade de football. Il y a l'athlétisme, on est très loin, il y a les pistes d'athlétisme. Voilà, mais sinon, il est aux normes. À part les lumières, les luxes, mais ça change facilement. Il faut appeler à mon entreprise, ça ira très bien. Vous, les lumières, vous pouvez vous en occuper, les lumières. Je vais vous faire une publicité. Alors voilà, si vous avez un problème d'ampoule, appelez Michel Moulin directement au standard de Sud Radio ou de luminaire, notamment, évidemment, c'est aussi un spécialiste. Pourquoi le Paris FC n'irait pas au Parc des Princes, par exemple, si le PSG en plus venait à le quitter comme il souhaite le faire, Karim? Écoute, je pense que le président, enfin l'actionnaire qui est rentré et qui a beaucoup d'argent déjà, je trouve que c'est une bonne chose parce que dans le football aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu fais pas grand chose. Pas qu'on se raconte d'histoire. Donc, c'est bien que une grosse, je dirais, marque française qui est dans le luxe investisse dans un sport très populaire qui est le football. Donc quelque part, c'est deux mondes qui vont se rencontrer. Je trouve que ça peut être très intéressant. Après, j'aime bien les paroles de cet actionnaire qui a beaucoup d'argent et qui pourrait prétendre aller vite quand il montre sa patience. Et montrer sa patience, ça veut dire poser des fondations solides au sein du Paris FC. Déjà, Ferracci a fait un bon travail. Et donc, on arrive derrière avec un acquis positif. Et donc, le Parc des Princes me paraît être pour moi une enceinte, je dirais, trop grande pour le moment. Parce qu'il faut remplir un stade. C'est bien beau de jouer dans une belle enceinte sportive s'il y a 50 000 places, mais que tu fais 15 000 ou 20 000 spectateurs à chaque match, c'est un peu dommage. Donc peut-être qu'il vaut mieux être sur une enceinte intermédiaire pour démarrer, donc notamment si tu montes en Ligue 1, construire quelque chose de solide sur la base de la formation, renforcer l'identité du Paris FC, que ce soit un peu le contrepoids du club star de PSG, avec peut-être des produits locaux, des joueurs locaux, voilà, donc ça peut être très intéressant. Et quelque part, je veux dire, c'est une autre philosophie. Et c'est bien que cette philosophie s'installe dans la durée et prenne aussi, je dirais, comme exemple ce qui n'a peut-être pas été bon dans le Matra Racing. Parce que le Matra Racing, ça a été aussi l'expérience d'un deuxième club à Paris avec le Star System, Lagardère, Ali Ben Mabrouk, Francescoli, Luis Fernandez à l'époque, Olmeta, souviens-toi, ils sont arrivés et finalement, ils n'ont pas construit sur du solide. Donc là, ils arrivent avec une autre posture. Moi, je trouve que c'est intéressant. La formation, un stade à calibrer en fonction de ce qu'on peut remplir. Donc si on monte pas cette année, c'est pas grave, on montera l'année prochaine. Et pourtant, ils sont premiers avec 27 points en Ligue 2. Là, aujourd'hui, ils jouent à Annecy après-demain. Donc je pense qu'ils sont quand même plutôt pas mal partis pour pouvoir espérer rejoindre l'élite. Non, je trouve que c'est bien ce qui est en train de se construire. Et c'est surtout bien qu'il puisse y avoir dans la capitale française deux clubs en Ligue 1, parce que c'est dans toutes les grandes capitales européennes, il y en a 2 voire 3. En Angleterre, j'en parle même pas à Londres, donc je crois qu'il y a 5-6 clubs, donc 7 clubs. Donc, mais en Italie, en Espagne, il y en a 2 dans chaque grande ville. Donc c'est bien. Moi je suis content en tant que Marseillais, je suis très content qu'il y ait un deuxième club parisien qui puisse émerger. Pour les joueurs de foot, c'est très bien parce que les fringues là, pour les sacs, etc., pour les vêtements, ça va être formidable pour les joueurs du Paris FC. J'imagine, ça a déjà commencé. J'en viens au stade, Jimmy Algerino, parce que moi je crois savoir qu'il y a un an, à l'époque, les dirigeants du Paris FC s'étaient intéressés, vous savez, quand il y avait cette polémique avec la mairie de Paris par rapport au Parc des Princes, qui a toujours lieu, PSG, qui existe toujours, mais le PSG menaçait de quitter le Parc des Princes. Il le fera peut-être un jour. Peut-être qu'on va se retrouver dans une situation suivante, c'est-à-dire que dans l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe, peut-être que c'est le PFC qui va occuper le Parc des Princes, et le PSG qui sera ailleurs, au Stade de France ou dans un stade qu'il aura construit dans les Yvelines. C'est possible, mais il ne faut pas oublier que dans quelques années, il va y avoir les élections à la mairie de Paris. Il y a des, mars 2026. Voilà, il y a des deals apparemment qui
qui se sont créés, qui pourraient permettre au Paris Saint-Germain de récupérer le stade et de pouvoir le racheter. Propriétaire. Voilà. Donc c'est là, par contre, le projet après du Paris FC, si c'est le cas, me paraît quand même un peu pas mal parti, mais un peu compliqué, parce qu'après c'est aller où? Parce que Jean Bouin, de toute façon, il y a le stade français et ils lâcheront pas le stade. Donc après, ou tout simplement construire un stade. On connaît un petit peu la puissance de LVMH pour pouvoir peut-être construire un vrai stade qui leur appartient effectivement, 20, 30 000 places, et là vraiment lancer le projet. Parce qu'effectivement, c'est une super nouvelle pour le football français, mais par contre, il ne faut pas qu'ils se retrouvent piégés à cause de ce stade, comme l'a été le Matra Racing, et se retrouver avec à partager un stade, se retrouver dans un stade qui va pas attirer les spectateurs. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, qui viennent ou qui viennent plus, qui rêvent de pouvoir retrouver le Parc des Princes. Qui pourrait basculer, c'est-à-dire retourner le maillot et ne plus suivre le Paris Saint-Germain et encourager le Paris FC. Ça restera quand même toujours des passionnés. Mais en tout cas, certains le feront, sachant que, vous l'avez très bien dit, monsieur Rousseau, il y a Rail. Et si Michel Denisot rejoint le projet, ça va être quand même. Il y a un beau casting là. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un beau casting, je trouve, quand même. Denisot, Rail, c'est du sérieux, c'est du solide. Ouais. Alors, il y a une information intéressante que Maxime, notre réalisateur, me glisse dans l'oreille, puisqu'il circulerait dans les médias, je prends le conditionnel, mais selon le président du Paris Saint-Germain, c'est ce que disent certains médias là depuis quelques minutes, selon Nasser El Khelaifi, le président du PSG, je le cite, ou je le citerai en tout cas, toujours avec des pincettes, le Parc des Princes et le PSG, c'est fini. Voilà ce que dirait Nasser. Je vous livre ça tel quel, on mesure, on réfléchit, on essaie de se sortir éventuellement une dépêche ou un texte pour essayer. Non, mais voilà, et ça apporterait de l'eau au moulin de notre débat. Juste avant la pause, je voudrais quand même entendre Alexandre Letellier sur le projet Paris FC, pas forcément sur le stade, Alexandre, mais pour un joueur, quel qu'il soit d'ailleurs, est-ce que ce projet pourrait être palpitant, intéressant de se dire, tiens, alors qu'il y a le PSG, que le club continue à être dans l'ombre du PSG, j'irais bien rejoindre le Paris FC dans cette aventure. Forcément, Paris déjà peut attirer des joueurs. En plus, au-delà de ça, je trouve qu'ils font les choses intelligemment parce qu'ils vont se structurer. S'associer à Red Bull qui réussit dans le milieu du sport, que ce soit par le football, la F1 ou même les sports extrêmes. Je pense qu'en termes de conseils, Red Bull va pouvoir être bon pour les accompagner aussi. Et Jürgen Klopp, je rappelle, Jürgen Klopp, le grand entraîneur, qui est le patron du sport et du foot chez Red Bull maintenant. Donc ça veut dire qu'il va y avoir le conseil et l'apport d'un gars comme Jürgen Klopp. C'est pas rien. Red Bull, qui va pouvoir conseiller. Bien évidemment, le groupe LVMH qui a des gros moyens et qui, je pense, vont faire les choses intelligemment. Et comme le disait très bien Karim, s'il peut y avoir plusieurs clubs dans la capitale, dans l'élite, ce serait super. Parce qu'en plus, on le sait très bien, la région Paris-Île-de-France, comme Sao Paulo, c'est le premier vivier au monde de joueurs. Donc si il peut y avoir plusieurs clubs dans la capitale qui réussissent, ce serait quand même... Mais tu serais intéressé, toi, si tu étais contacté? Quand on a porté le maillot du PSG, non mais les joueurs, c'est leur boulot bien sûr, mais quand on a porté le maillot du PSG, porter le maillot du Paris FC, c'est possible? Après, oui, ça serait possible, bien sûr. Ouais. Il y a bien des joueurs qui quittent Paris et qui vont dans d'autres clubs. Donc, après, à Marseille, par exemple. Ça arrive. C'est arrivé. Ça arrive. Ouais. Intéressant. On marque une pause. On va reparler sans doute encore de cette affaire, surtout si l'annonce de Nasser El Khelaifi se confirme. Alors peut-être que c'est du bluff de sa part, peut-être qu'il y a aussi de l'intox pour mettre la pression à la mairie, mais si ça peut pas être du bluff. Si c'est officiel. Parce que l'élection c'est dans un an et demi. Donc à un moment donné, si tu prends la décision de construire un stade, excuse-moi, il faut quand même que tu t'y prennes un peu en amont, choisir le site, lancer le marché pour. Et ça se fait pas avec un claquement de doigts. On va vérifier. Et la famille Arnaud était peut-être aussi sans doute au courant de ce qui se tramait au niveau du Paris Saint-Germain. Et il y a un an, comme je le précisais, les dirigeants du Paris FC avaient fait acte de candidature déjà au moment où il y avait ce début de polémique. On se retrouve dans un instant, butfootballclub.fr, le site de référence avec toutes les informations bien sûr et nos grands débats. On se retrouve sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rousseau, Michel Moulin, Karim Zeribi.
Avec Jimmy Algerino, Alexandre Letellier qui nous accompagne sur cette grande soirée de football, butfootballclub.fr, avec le site de référence butfootballclub.fr. Deuxième thématique. C'est vrai que Sud Radio est la radio du rugby, donc on se doit de parler un tout petit peu d'Ovalie ce soir. Cette circonstance avec, vous l'avez sans doute suivi, cette double actualité sportive le week-end dernier, un match de foot et un match de rugby. Samedi, la victoire des Français contre les Blacks, la victoire de la France contre l'Italie, et on observe à chaque fois ce protocole et le chant des joueurs pendant l'hymne national. Et il y a une vraie dichotomie, un vrai décalage entre les Français qui ne le chantent pas du tout, ou alors qui pour certains le marmonnent un tout petit peu, l'hymne national, alors que le rugby, bon, c'était au Stade de France, en effet, c'est repris par tout le public, mais tous les chanteurs, tous les joueurs, pardonnez-moi, entonnent l'hymne national avec cœur, avec une très grande détermination. Et puis on a l'impression aussi que le foot dérive parfois dans ses travers de business, de sport business, qui est un peu moins le cas du rugby maintenant. Est-ce que le foot doit s'inspirer du rugby, Karim Zeribi, pour ne pas sombrer ? Moi, j'aime pas ces comparaisons, je les trouve stupides. Ce sont deux sports qui ont deux identités fondamentalement différentes, deux creusets différents. Donc il y a un creuset qui est celui j'ai envie de dire des villes, des quartiers populaires pour le football, et il y a un creuset qui est celui un peu des villages, des zones un peu rurales pour le rugby, qui est un sport de terroir. Donc quand le foot est un sport universel, est un sport de dimension planétaire, avec des inspirations qui sont aussi celles des grandes nations comme le Brésil, l'Argentine, l'Italie, l'Angleterre, alors que le rugby, c'est beaucoup plus cantonné dans certaines parties du monde. Donc moi, j'aime beaucoup le rugby, mais je trouve que là, encore une fois, la comparaison n'est pas raison. Parce qu'en plus, si vous voulez qu'on sorte des affaires de faits divers dans le monde du rugby, on a quand même eu pas mal ces dernières semaines. Donc je vais éviter de le faire parce que je veux pas salir ce sport et parce que les faits divers ne représentent pas ce sport, qui est un sport magnifique d'engagement. Non, mais d'autant que si on compare, il y en aurait beaucoup plus dans le foot que dans le rugby. Oui, quand mais même, Karim. non, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Le joueur qui est pas convoqué à une équipe de France parce qu'il a violenté sa femme, les soupçons de viol en Argentine. Il y a un international, ancien joueur de Monaco qui vient d'être condamné pour harcèlement sexuel, je suis pas convaincu qu'il faille faire une compétition entre les deux sports. Non, bien sûr. Donc il y a des hommes qui ont des comportements exemplaires dans les deux disciplines et d'autres qui ont des comportements moins envieux, qui seraient condamnables. Donc encore une fois, le sport, il faut arrêter de le faire passer pour soit ils sont analphabètes, soit c'est des grands milliardaires qui en ont rien à foutre de la vie, qui sont pas concernés par les affaires de société. Il y a quelques joueurs de foot qui sont comme ça, mais c'est pas tous les footballeurs. Faut arrêter d'essentialiser. Moi, je suis contre toute essentialisation. D'ailleurs, dans tous les débats, les fonctionnaires sont comme ci, les jeunes de banlieue sont comme ça, les musulmans, les juifs. Il faut qu'on arrête cette société française. Les footballeurs, il y a des mecs extrêmement intéressants, dans le rugbyman aussi, et puis il y a des brebis galeuses dans les deux sports. Après, ça n'est pas un sport qui est basé sur les mêmes valeurs. De dire le rugby, c'est encore une fois, c'est un sport de terroir, c'est un sport qui est ancré dans je dirais, et puis c'est un sport d'engagement. C'est un sport international. C'est pas un sport régional. Oui, mais c'est un sport certes, personne t'a dit que c'est un sport régional, mais qui est ancré c'est un peu péjoratif quand même, Karim. Non, parce qu'il est ancré dans nos territoires. C'est pas dans les villages de France que tu vas chercher les meilleurs footballeurs. C'est plutôt dans les banlieues aujourd'hui. Donc raconte pas d'histoire. Tu as vu l'équipe de France à quoi elle ressemble? Ils viennent pas des quatre coins des villages de France. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que ça ne vous dérange pas que tous les footballeurs de l'équipe de France ne chantent pas l'hymne national? Quand Platini l'a chanté? Platini, mais d'autres l'ont chanté. Non, Platini ne la chantait pas. Non, d'accord, mais d'autres c'est mal tombé. Non, bien sûr. Mais alors prenons l'équipe de 82, si vous voulez. Platini la chantait pas, Giresse l'a chanté, Trésor l'a chanté, Ettori l'a chanté. Ouais, on continue. On va pas faire la panoplie parce qu'il y en a la moitié qui la chantait pas, la moitié qui la chantait. Là, il y en a aucun. Zéro. Mais il s'appelait Michel. Il s'appelait Michel. Aucun joueur. Il s'appelait Michel. Donc Michel Platini qui la chante pas, ça passe mieux que si c'est Abdel ou Karim. Aucun joueur. Aucun joueur ne chante l'hymne national. Aucun. Arrête, tu sais bien que c'est des débats qui sont politiciens, qui sont récupérés. Je veux dire, donc arrête, c'est pas parce que tu chantes pas la Marseillaise que tu te sens pas français. C'est le reflet de notre société. Et le sport est souvent le reflet de notre société. C'est pas parce que tu ne chantes pas la Marseillaise que tu ne te sens pas français, que tu n'es pas fier de porter le maillot. J'ai dit ça. Mais tu fais presque donner le sentiment que c'est ça. Je n'ai pas dit ça. En tout cas, moi je te dis que tu donnes le sentiment que c'est ça. Il faut être fier de porter le maillot avec le coq sur le cœur et chanter la Marseillaise. Mais tu peux la chanter dans ton cœur.
de manière aussi forte qu'avec la voix. C'est sûr, évidemment. Après, sur le terrain, il faut montrer de la détermination. Évidemment, mais c'est pas si évident que ça. Et les gens le voient aussi les parce analyses. que les audiences, alors que le dimanche, il y a plus de monde devant la télé, ont été meilleures pour le rugby que pour le foot. Mais parce qu'ils jouent mieux, ça, c'est aussi il y a un plus signe. d'engagement. Oui, c'est la qualité mais du parce jeu que qui fait qu'il n'y a plus personne les gens qui se regarde l'équipe de retrouvent France. aussi chez les rugbyman et moins chez les Je vais te footballeurs dire, aujourd'hui. là, tu te poses un avocat de Deschamps. Deschamps, Pas du tout. Alors, il a créé un loin de désenchantement moi avec cette l'équipe de idée. France. Je suis pro Zidane, moi. Ah, Vous merci. plaisantez ou quoi? Je te dis, Michel Moulin. si on regarde plus Non, l'équipe de Karim, France, c'est pour la qualité du jeu. Michel Moulin, votre sentiment. A raison aussi. Enfin, moi, j'aime bien quand les gens chantent. J'ai vu les Italiens, les Argentins, mais on s'en fout de ça. C'est comme quand Deschamps dit, ça vient de nos dirigeants aujourd'hui du foot français. Ça vient pas de tout ça, de rugby, du foot. Quand j'entends encore, je dis Monsieur Deschamps parce que je suis poli, dire les gens, c'est ma tronche mais on s'en fout de ta tronche, Deschamps. C'est de ton jeu comme on aimerait avoir du jeu. Rentre chez toi maintenant. Et si les joueurs chantent pas la Marseillaise, si les joueurs c'est nos dirigeants qui Deschamps, font il la tout ça. chante, la Marseillaise. Ouais, mais c'est nos dirigeants qui Et ça font en tout fait ça. un bon Il a coach. raison. Ça fait pas un bon. Donc tu vois bien. Moi, je préférerais que Zidane qui la chante Un pas. Français fier de porter le maillot. Je préférerais que Zidane ne la chante pas et qu'on joue mieux. Lionel, moi j'aimerais comparer deux choses, pas le rugby et le foot. Fabien Galtier et Deschamps. Voilà. Et voilà. Fabien Galtier est un mec exceptionnel que j'ai la chance de connaître. C'est un mec fabuleux. Et on a ce Deschamps qu'il rentre chez lui. C'est pas sa tronche. Quand il dit ma tronche, je vous reviens pas. On n'en peut plus. Tous les joueurs techniques, quand le désamour. Si on n'en peut plus, c'est un peu ça aussi, désamour, Michel. mais c'est ça, à sa faute. Le désamour, c'est quand il a des joueurs techniques, il les fait pas jouer. Nous, on a envie de voir du jeu. Même moi, des fois, je regarde plus. Moi, j'aimerais avoir un Cherki à numéro 10 Mais toi, il y a un aujourd'hui. désamour. Pour toi, il y a un désamour parce qu'il chante pas la Marseillaise. Mais non, Ah, le merci. jeu, je suis Merci. en train de vous dire pour le jeu. Merci. Moi, On je dit m'en pareil. fous de la Marseillaise, de trucs. On dit Moi, j'ai pareil. envie de voir du foot. Moi, j'ai pas envie de voir. On dit pareil. Moi, s'ils chantent Alors on tous- supprime Non, les hymnes nationaux mais avant les matchs. Non, mais je dis Comme pas ça, au moins, on est tranquille. Alors, Lionel, Et on va j'ai- passer allez. Shakira. Mais non, parce que tu Ah, donnes le non, sentiment un petit peu que comme ça. tu donnes le Allons-y. sentiment que les joueurs Allez, n'aiment non, pas yaka, Lille. yaka. Non, mais tu te rends compte de ce qu'il est en Si train les de faire joueurs- là. Tu écoute, donnes le sentiment que le joueur d'équipe de France n'aime pas Lille. C'est grave ce que tu prétends. Karim. Non, Ah, il c'est ne le grave. chante Karim. pas. Mais c'est pas Donc, parce qu'ils ne le chantent pas qu'ils veulent le supprimer. Lionel et Oui, mais il ne le Karim. respecte Un fait. pas. On ne fait pas ce raccourci. Lionel et Karim, j'aimerais aller un bisou qui chante. Le seul truc qui me ferait plaisir, c'est Ouais. qu'il marque des buts, qu'il Oui. crée des buts, Ben ça, c'est- qu'on ça, ait des c'est- joueurs c'est aussi- qui jouent à bonne place. Je suis d'accord. Une attaque avec Colomani qui sait pas jongler et Thuram qui ferait mieux d'aller devant les boîtes de nuit et faire la sécurité. Stop. Jimmy Algerino, sur l'histoire des hymnes et de la comparaison Moi, je- qu'on peut ouais. faire, qu'on peut se permettre Non, de non, faire mais, entre le foot et le on rugby. va- Vous en plus, vous venez de Toulouse, vous. Oui. Et qu'il y a cette double compétence à Toulouse et ce double atavisme, c'est-à-dire le foot et le rugby, véritablement. Non, Comment mais là, vous le enfin, vivez non, mais club moi, de rugby. moi, c'est par rapport à l'approche des joueurs. Je pense qu'on sera d'accord. C'est vrai que dans le rugby, ils savent qu'ils vont s'envoyer pendant 80 minutes. Ils sont en transe quasiment quand ils rentrent sur le terrain. Et c'est vrai que pour eux, c'est une façon de rentrer encore plus dans le match et de se donner du courage. D'ailleurs, on les voit, le fait de se tenir, de s'agripper, de se bouger. Alors que le footballeur, je dirais, il est plus dans une posture de sérénité, de pas montrer un peu, voilà, qu'il est énervé, qu'il est Plus voilà. introverti. Oui, et puis aussi l'hymne français n'amène pas comme les Argentins, comme peut-être voilà les Italiens à avoir l'envie des Italiens de chanter, d'être un petit peu lyrique. Donc c'est vrai que moi je ferais juste la différence, je rentrerai pas dans certains détails, mais c'est vrai qu'entre le rugbyman qui a besoin, parce qu'il va s'envoyer derrière pendant 80 minutes, il va prendre des coups, il va prendre des chocs, et le footballeur qui est plus dans la lucidité, dans la concentration. Le dans rugby, c'est un fait- sport d'engagement. Voilà, donc moi je verrais la Vous différence voulez dire que le sur football est plus un sport de danseuse, c'est ça, Jimmy Algerino. si vous voulez, mais en tout cas, dans l'approche, d'être plutôt dans la réserve, plutôt que de le crier haut et fort. Quoi. Alexandre Letellier, votre sentiment sur ce débat animé et qui ne laisse personne indifférent. Quel est votre sentiment, vous, sur le fait de chanter la Marseillaise, déjà, quand on porte le maillot tricolore, mais aussi cette différence d'état d'esprit, de mentalité qu'il pourrait y avoir, si tant est que ça existe, entre le foot et le rugby? Personnellement, je suis pas un spécialiste de rugby, même si j'aime bien le sport. Mais je trouve que c'est bien de la chanter, l'hymne. Après, voilà, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Il y en a, comme le disait Jimmy, qui, voilà, par la concentration, préfèrent rester dans leur match et pas forcément chanter. Enfin voilà, je suis un peu d'accord avec tout ce qui se dit, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a dans le rugby, ils ont besoin de ça, pour s'exciter un peu avant un combat qui va commencer dès la première seconde.
Dans le foot, c'est différent. Donc après, c'est compliqué de donner un avis, mais c'est vrai que c'est quand même deux sports totalement différents. C'est 2 sports collectifs, mais 2 sports différents. On parle de foot encore avec footballclub.fr, votre site de référence et notre émission comme chaque jeudi. Et ce sont des débats toujours très animés. Et voilà pourquoi cette émission a du succès. À tout de suite. Idexport, la passion du sport. Présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. En compagnie d'Alexandre Letellier et de Jimmy Algerino ce soir. Et avant de parler de foot amateur et d'évoquer le cas d'Mbappé, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Kylian Mbappé. On le fait chaque semaine, donc autant le faire encore une fois aujourd'hui. C'est notre feuilleton et le brassard avec l'équipe de France. Encore un coup de gueule de Michel Moulin. Et je crois que vous vouliez évoquer le cas de l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas. Ouais, parce que tout le monde est en train de parler de Lyon aujourd'hui. Monsieur Textor achète le club en 2023. Qui est menacé de relégation en Ligue 2, de rétrogradation c'est ce qui est grave, en Ligue 2. C'est ce qui fait peine. Parce qu'après Bordeaux, si on a Lyon, là pour le foot, voilà, là je parle foot, c'est dans... Comment aujourd'hui, alors avec des points d'interrogation, parce qu'on va m'attaquer en diffamation sinon, comment le club au bout d'un an a 500 millions d'euros de trous? Est-ce que M. Aulas, avec la DNCG, il n'y a pas eu des petits arrangements pour pas noter ça? Parce que la DNCG, il y a un an, à mon avis, le trou devait commencer à y être. À un an, on ne peut pas dépasser 500 millions d'euros. Donc la question Ce n'est pas que de je la me pose responsabilité de aujourd'hui, M. Textor. c'est de la responsabilité, parce que moi, je ne l'aurais pas acheté, le club, si j'étais allé dans les détails. Mais M. Aulas, qui fait toujours le cheval blanc aujourd'hui, qui explique à tout le monde ce qu'il faut faire, je trouve bizarre. Point d'interrogation. J'aimerais avoir quelqu'un de la DNCG d'ailleurs là. Bizarre que personne n'ait rien dit quand il a vendu le club en disant le club est en difficulté financière. Là encore, est-ce que M. Aulas, en tant que vice-président de la fédération, n'a pas utilisé ses réseaux pour avoir et qui serait très très grave. Vous insinuez, Michel Moulin, vous insinuez qu'il aurait vendu un club déficitaire en sachant qu'il y avait ce déficit, ce trou, mais sans le communiquer à l'acheteur. 500 millions d'euros à un an, ils ont dépensé. Non, mais tu n'insinues pas. Je pense que le terme n'est pas bon. Tu poses la question. Je pose la question. Je pas avoir quelqu'un de la DNCG. Insinuer, c'est être dans une forme d'affirmation. Tu poses une question intéressante. Une question qui me semble bizarre. Tu poses une question intéressante. On a le droit de se poser des questions. Si dans le pays de Condorcet, on s'en pose pas, ça serait intéressant de demander à la DNCG avant la vente. Est-ce que le club était positif? Non mais tu as raison. Vous interrogez aussi donc. Je pense qu'on a tout à fait le droit de se poser la question. Soit les Américains sont des fous furieux, dans un temps aussi court, avoir un trou aussi béant. Soit à un moment donné, il y a eu un achat, mais ça arrive fréquemment dans le monde économique, ce que Michel est en train de dire. La vente de nos sociétés avec des comptes qui sont pas ce que tu pensais qu'ils étaient quand tu achètes la société, et tu t'en rends compte après. Mais tu vas au tribunal après. Bien sûr. Mais justement, là, je pense que la question que l'on pose n'est ni une accusation, ni une insinuation, c'est une question. Et derrière une question, il y a un point d'interrogation qui mérite parfois des réponses, des éclaircissements ou des précisions. Pour qu'il n'y ait plus la question. Aura-t-on un jour la réponse? Ça, c'est une autre question. Et on en est moins sûr. Voilà. On verra comment les Américains vont gérer cette situation. S'ils se sentent lésés par un club qu'ils ont acheté et qui n'était pas ce qu'ils pensaient, peut-être qu'eux-mêmes intenteront une action. S'ils n'en intentent pas, c'est qu'ils assumeront peut-être la responsabilité de leur gestion. Non, mais c'est pas des blaireaux quand même, les Américains. Ça se cache pas sous le paillasson. Il y a des Américains et un Américain, parce qu'il peut y avoir des blaireaux. Dans tous les États-Unis, il y a des blaireaux aussi. Mais il y en a, bien sûr. Là aussi, peut-être c'est un blaireau aussi. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Lui, il est sûr de son coup, en tout cas. Il dit que le club ne va pas être rétrogradé. Mais il ne peut pas être rétrogradé s'il vend Fofana, Cherki, s'il vend tous les bons joueurs. Oui, il ne va pas être rétrogradé s'il ne vend pas les joueurs. Non, la rétrogradation est une chose, la situation du club en est une autre. Le fait qu'il ne descende pas ne veut pas dire qu'il ne s'est pas senti floué dans la situation du club. Et avec ce qui se passait à Bordeaux, maintenant, ils vont bien être obligés de faire des choses. Déjà, Bordeaux, c'est pas clair. Parce que vous savez que Bordeaux, il devait redémarrer en National 3, pas en National 2. Là aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Autre question. Un club, quand il est en déficit, comme a été Bordeaux,
il repart de son équipe réserve. L'équipe réserve était en National 3. Comment ils ont redémarré en National 2? Michel, alors que fait la DNCG? Parce que bon, ok, Aulas, mais que fait la DNCG réellement sur les dossiers? Je vais donner un avis que Karim connaît, on en partage. Si vous allez à la DNCG et que vous êtes Marseille Consolat à l'époque, vous faites démolir dès la première. Même pas, ils vous disent bonjour. Quand vous êtes Aulas, qui est vice-président de la fédération, vous arrivez à ce qui s'est passé, ou peut-être Karim, ce qui s'est passé pour Marseille Consolat, justement. Ouais, mais parce que vous dites, ça serait trop long. Ça serait trop long. Ouais, mais ou d'autres clubs. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu personnellement. J'étais à Blois la première fois. Et les mecs disent à peine bonjour. Ils vous traitent comme des trucs pour 1 euro. Alors pourquoi il y a 1 euro? C'est des petits comptables de. Je vais être vulgaire. Il faut pas que je sois vulgaire. Voilà, c'est des petits comptables qui se prennent, qui se prennent pour des juges, des trucs comme ça. Et selon les rapports que vous avez avec cette DNCG, vous êtes plus ou moins bien reçus. Alors parce qu'ils veulent faire des cas, mais on en parle. C'est un peu la justice aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, on va pas déraper. On serait trop long, on n'a pas le temps. Comme dit Karim, on devrait faire des émissions de 2, 3 heures, 5 heures. Mais on peut pas. La justice est à la tête du client. Hein. Voilà. C'est ça, la DNCG, c'est ça. C'est des mecs, c'est à la tête du client. Et voilà, aujourd'hui, ils tiennent tout le monde. Après que Bordeaux ne soit pas rétrogradé en National 3, moi je vais pas non plus. Ça me fait plaisir qu'il soit en National 2 parce que c'est un grand club. Karim, ça me fait plaisir. J'aimerais qu'il remonte rapidement. Karim, ça me fait plaisir. On en a besoin. Mais si tu as un club normal, Tech Poissy, qui était descendu rétrogradé national 2, ils ont mis en première division. La réserve, c'est la règle. Parce qu'il y a des règles où, alors, pour se faire plaisir, c'est très bien que Bordeaux reparte en national 2. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je préfère Bordeaux en Ligue. Après, il n'y a pas une question de statut, de centre de formation, de choses comme ça. Il n'y a pas tout ça qui rentre en jeu. Tu déposes le bilan, tu redémarres d'équipe réserve. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, tu as plus de réseau quand tu t'appelles Bordeaux que Marseille Consolat. Oui. Juste un mot de conclusion sur ce sujet. C'est à savoir le lien qu'il y a entre éventuellement Aulas et la DNCG, parce que c'est vrai que des fois il y a des dossiers qui passent. Ouais. Bon, après, si Textor a besoin d'un avocat, d'une avocate, ma compagne est avocate, un peu pour les défendre. On a les vous laissez sa carte à l'entrée de ce que je disais la dernière fois sur M. Aulas. Voilà, et M. Le Gret m'a repris. Alors c'est fabuleux. Vous savez que 3 jours après, tout le monde a dit Moulin, qu'est-ce qu'il a dit? Le Gret a dit le président de la fédération, c'est Aulas, c'est pas Diallo. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ça. Oui, il a dit. Il m'a donné raison. Oui, on en a parlé, on s'en était fait l'écho, alors que vous aviez effectivement envoyé du bois, comme on dit, au sujet de la présidence de la fédération, et après, il y en a tellement peu qui disent ce qu'ils pensent. C'est aussi ça, le football français, c'est une forme d'omerta. C'est-à-dire que tu as peu de gens qui, même connaissant le dessous des dossiers, disent ce qu'ils pensent. Donc tu as l'impression que soit ils se tiennent tous, soit ils veulent éviter de mettre sur la place publique des choses qui serait dérangeant. C'est dommage parce que c'est le football qui en pâtit à l'arrivée. Je me fais encore un clin d'œil au Muppet Show hier soir. Vous savez ce que c'est le Muppet Show? C'est l'équipe télé, au Muppet Show. Ah oui, alors le Muppet Show pour les plus jeunes, c'est sur des marionnettes, c'est un programme américain, voilà, pour rigoler. Déclinaison. Et donc, Monsieur Diallo était en direct hier, je ne sais pas si vous l'avez regardé, 1 heure. Le garçon, très politique. C'est pour ça que je ne veux pas y aller. Le gars a fait, pendant 1 heure, je ne sais pas pourquoi il est passé à la télé. C'est-à-dire, pendant 1 heure, le gars, c'était oui, tout le monde a raison, tout le monde est beau, je suis beau. Mais il n'a rien dit pendant 1 heure. Bravo, monsieur Diallo. Bon président, mais politique. On ne parle plus de sport, on ne parle plus de football. Ils inventent des chiffres. Voilà. Par contre, on est passé de 16 000 clubs amateurs à 13 000. Ça, ils n'en parlent pas. Ils oublient. On parlera du football amateur dans quelques instants. On verra quel est le sentiment de Chakib Aoudiat, qui est le président de Is-Selonger, qui est un club de Régional 1. Mais j'aimerais qu'on garde encore quelques minutes pour la thématique qu'on avait prévue autour de Kylian Mbappé et le brassard. Là aussi, c'est éminemment politique, ce brassard. Et d'ailleurs, Alexandre Letellier, Didier Deschamps, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est le nouvel ami de Michel Moulin, lui a passé un coup de fil par rapport à ce brassard. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? En gros, la question qu'on se pose aussi et que tous les Français se posent, c'est est-ce qu'il doit lâcher le brassard, Mbappé? Est-ce que véritablement il incarne des valeurs de collectif qui font qu'il doit être encore le capitaine de l'équipe de France? On ne saura jamais ce que ces deux personnes ont pu se dire. Après, qu'il ait le brassard ou pas, connaissant le personnage, c'est un compétiteur et voilà tout ce qui peut se passer en ce moment autour de lui. Je pense que ça va lui donner une force pour rebondir, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid. C'est quelqu'un comme ça qui veut aller vers l'avant. Et c'est vrai que voilà, cette histoire du brassard actuellement, c'est au cœur de l'actualité, mais je pense que ça va pas le perturber. Est-ce que ce sera utile? Oui, d'accord, pour lui peut-être, mais est-ce que ce sera utile à l'équipe de France si Mbappé reste le capitaine?
Est-ce qu'il arrive vraiment à fédérer les joueurs dans le groupe? C'est ça la question qu'on se pose aussi en creux, Jimmy Algerino. Est-ce que véritablement c'est un capitaine emblématique qui vous embarque, comme ça a pu être le cas de Deschamps quand il était joueur, de Platini aussi à une époque? Non, c'est sûr, mais je pense que la stratégie de Deschamps, elle continue. Ça veut dire qu'en fait, il avait un joueur qui malheureusement, un monstre, je dirais, qu'il a laissé grandir et qui lui avait pris entre guillemets de la place, de l'importance dans sa sélection. Et là, avec tout ça, avec ces histoires de je vais l'appeler, c'est aussi une façon de calmer un peu Kylian Mbappé, de lui faire comprendre aussi qu'il faut peut-être revenir à des choses plus, on va dire plus stables, plus collectives, et d'avoir peut-être un peu plus son mot à dire sur lui, et donc au niveau de l'effectif. Mais après. C'est dangereux aussi parce que il peut aussi perdre ce joueur-là. Il peut l'avoir contre lui, et aujourd'hui avoir quand même Kylian Mbappé contre lui, ça risque d'être un peu difficile, même pour un Didier Deschamps. Oui, parce qu'il a un pouvoir de nuisance, Kylian Mbappé. On l'a vu lorsqu'il était au PSG et même avec l'équipe de France quand il avait négocié les sponsors. Karim Zeribi, vous vous souvenez? Moi, je suis atterré de voir comment on est capable en France de brûler, de descendre ce qu'on a adoré. Je veux dire, on a une capacité à faire preuve d'amnésie. Mbappé, parce qu'il a un début de saison difficile, parce que son intégration au Real de Madrid est poussive, certes, laborieuse, chacun le sait, qu'il est peut-être en doute, que notre nation devrait l'aider, notre nation devrait maintenir sa confiance, notre nation devrait croire en ce grand joueur qui est Mbappé, et même dans les moments difficiles. C'est aussi ça. Tu parlais de quelque part du patriotisme tout à l'heure, la main sur le cœur. L'hymne national. Oui, mais Mbappé. tu vois, il chante et pour autant on lui lève le capitanat et on le convoque pas pour les matchs. Donc tu vois bien que chanter la Marseillaise, donc tu peux récompenser mais pour finalement. Quelle raison? Donc la réalité, non, mais la réalité, c'est que encore une fois, moi je suis atterré et encore c'est pas un Marseillais Mbappé. Si ça l'était, je serais encore plus énervé, en colère. Mais je le suis quand même parce que ça reste un grand joueur, Mbappé. Bien sûr. Et moi j'aimerais bien qu'il démontre à tout le monde, donc à tous ses détracteurs aujourd'hui, qu'il était dans une mauvaise passe, que c'est pas simple comme ça de passer du Paris Saint-Germain au Real de Madrid à un poste qui n'est pas le tien. Enfin, je veux dire, il y a plein de paramètres. Pour autant, aujourd'hui, tu as vu comment on le traite, ce mec. On lui reproche d'être trop individualiste, Karim. Mais il est individualiste. Pourquoi Ronaldo n'est pas individualiste? Messi est un grand humaniste. Je veux dire, mais tous les grands joueurs ont un côté un peu individualiste. C'est aussi pour ça qu'ils sont des stars, parce qu'ils ont une forme d'ego surdimensionné. Le choix, c'est Kylian Mbappé qui décide de pas venir. C'est pas réellement. Non, la dernière fois, souviens-toi, on en a débattu ici. La deuxième fois, il a dit, j'ai expliqué à Kylian pourquoi je ne l'avais pas convoqué. C'est ce que Deschamps a dit. Dixit Deschamps. Alors peut-être que Deschamps, effectivement, dit n'importe quoi. En tout cas, il a dit ça. Moi, ça m'avait surpris parce que je me suis dit, s'il dit ça, c'est parce qu'il veut faire état d'une forme d'autorité. En gros, c'est moi qui reste le patron. Même si Mbappé, c'est la superstar, c'est moi qui reste le patron. Mais tu n'as pas besoin d'affirmer ton autorité comme ça quand tu es coach de l'équipe de France, normalement. Mais tu sais que quand tu dis que tu es le patron, tu n'es plus le patron. C'est que tu doutes. Moi, j'ai toujours dit au mec, le mec qui dit moi je suis le patron, toi c'est fini. Oui, parce que le patron c'est vous, Michel. Non, mais le patron, vous voyez, c'est dans son charisme, c'est naturel. C'est naturel. Moi, je ne vais pas dire plus de choses. On revient à ce que j'ai dit au début, excusez-moi messieurs, Deschamps doit arrêter. Un mec comme Zidane arrive, et vous allez voir si Zidane, il ne va pas gérer Mbappé, le capitanat, et il va remettre Mbappé où on le veut, c'est-à-dire il va remarquer des buts. Deschamps est en train de tuer, il a tué Griezmann, il est en train de tuer Mbappé, il est en train... Deschamps est au bout, ce que vous n'avez pas... Enfin, excusez-moi, je vous parle en tant que manager. Ce garçon a perdu les trucs et est en train de tuer tout notre système. Il a terminé premier. Et ce qui me fait peine pour lui, c'est que c'est fabuleux ce qu'il avait fait. Moi, je dis pas Deschamps, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Mais c'est fini. Bravo monsieur, on vous met une statue, devenez même président de la fédération, mais plus entraîneur. Un entraîneur, c'est un mec qui entraîne les mecs à la victoire. Lui, aujourd'hui, il se prend pour le patron. C'est l'entraîneur. Tu dois entraîner les mecs. Mbappé doit monter au ciel. Griezmann doit monter au ciel. Là, il est en train de les faire planter. Griezmann, il est parti en plus. Non, mais, sans doute parce que Deschamps ne l'a pas retenu. Et on a un Maignan derrière. Mais moi, je reviens à l'idée. Faut, à un moment donné, quand c'est comme ça, moi, c'est un directeur commercial, entraîneur, dans ma boîte. Quand je sens que les vendeurs sont plus motivés, monsieur, je ne vais pas virer tous les vendeurs, là, monsieur.
Vous êtes bon, vous êtes en insuffisance de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir que je me sépare de vous. C'est ça. Et là, aujourd'hui, Deschamps, c'est un patron, et on met Zidane, et vous allez voir. Qui c'est qui va lui dire? Mais personne, c'est le patron. Quand je vois comment, quand je vois comment le Portugal traite Ronaldo, pardonnez-moi. Et pourtant, Ronaldo aujourd'hui, parfois, tu te demandes s'il est sur le terrain. Donc, il a le capitanat, il a la confiance, il est soutenu. Il joue en Arabie Saoudite, il joue plus au Real de Madrid. Donc, non, à un moment donné, moi, je vais vous dire, quand on descend, quand on brûle ce qu'on a adoré, ça ne me convient pas. En 5 minutes, je te dis, on peut. Là, tu disais tout à l'heure, on peut faire une émission de 2, 3 heures, 4 heures. Oui. Pour parler de ce cas-là, il y en a pour 2 secondes. Deschamps rentre chez lui, on met Zidane. Et on conclut là-dessus. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, butfootballclub.fr. À tout de suite, le foot amateur arrive. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et la dernière partie de notre émission, et une partie très attendue puisque c'est notre rendez-vous avec le football amateur, avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Alexandre Letellier. Et un nouvel invité ce soir, c'est Chakib Aoudiat qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de Isse-Sélonger, club de R1, Côte d'Or, Bourgogne. Et coup de projecteur, comme on le fait chaque jeudi dans notre émission avec butfootballclub.fr, sur le football amateur. J'aimerais que vous nous parliez de votre quotidien. Justement, on approche maintenant des fêtes de fin d'année. Il commence à faire froid, les terrains sont de plus en plus durs. Est-ce que c'est plus difficile, plus compliqué pour un club amateur de progresser, d'évoluer, de gagner des matchs? Alors déjà merci pour le coup de projecteur, ça fait plaisir de parler d'Isse-Sélonger. Donc c'est Isse-sur-Tille et Sélonger, c'est 2 petites communes l'une à côté de l'autre, à 10 km l'une de l'autre, qui ont fusionné il y a quelques années pour les raisons qu'on connaît un petit peu dans le foot amateur, c'est-à-dire les grosses difficultés justement de structure. Par exemple là vous nous appelez au bon moment puisque il neige. Donc, je ne sais pas s'il neige chez vous, mais en tout cas ici, on a 5 cm de neige. Il a neigé aussi. Difficultés. Donc, les terrains, ils sont plus praticables. On a quelques entraînements qui ont commencé à être reportés. Et ce week-end, on attend encore la sentence, c'est-à-dire à voir si les matchs vont jouer ou pas. Alors il y a cela évidemment, parfois le système D pour les clubs amateurs, et puis il y a aussi les soutiens, les subventions ou l'aide notamment des instances. Est-ce que vous avez l'impression que ces aides sont suffisantes pour un club comme le vôtre ? Non, mais les aides sont pas du tout suffisantes. C'est très très difficile de joindre les deux bouts. De toute façon, en plus avec le refonte des championnats, nous sommes un ancien club de National 3. Jusqu'à l'an dernier, on était National 3, donc on a fait partie des équipes qui ont été reléguées et qui sont tombées pour des raisons financières. On va pas se mentir. C'est-à-dire que on doit rien à personne. Par contre, on n'a pas du tout les moyens de survivre à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous attendez alors du futur président de la Fédération française de football ? Peut-être que ça restera le même d'ailleurs, mais ça peut éventuellement changer. Est-ce que vous attendez quelque chose de différent ? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites, comme parfois certains Français en matière de politique politicienne, on n'attend plus rien de nos politiques ? Si on est encore dans le foot, surtout dans le foot amateur, c'est qu'on a de l'espoir. Oui, je crois qu'on en aura jusqu'au bout. Le jour où on n'en a plus, on arrête. Et là, depuis quelques jours, je ne vais pas vous cacher que j'ai vu les 2 listes sont tombées. Je ne sais pas si on peut parler de ça. Oui. Les 2 listes sont tombées. Celle de M. Diallo que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois au Cosmos ou à la Fédé, quoi. Et Pierre Samsonov que je connais aussi très bien parce que il a été directeur de la Ligue du foot amateur. Bon, depuis quelques jours, il y a quelques frictions quand même. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a un peu plus d'espoir. Il y a peut-être des choses qui vont changer pour le foot amateur. Et je ne suis pas sûr que ça change quelque chose pour le foot pro. Mais qu'est-ce que ça pourrait changer avec le foot amateur et avec une liste en particulier ou avec les 2 listes ? Vous avez l'impression que le foot amateur ne sera pas oublié par le futur président, quel qu'il soit ? Alors, j'ai beaucoup de doutes pour le foot amateur. J'ai beaucoup de doutes avec la liste de M. Diallo parce que je ne les connais pas très bien. Les gens qui sont dessus, c'est que des gens, il y en a beaucoup qui étaient déjà là. Et c'est des gens qui sont souvent inaccessibles. Monsieur Aulas, je le lis régulièrement dans les journaux, je le vois à la télé, mais je le connais pas. Alors que sur l'autre liste, il y a plusieurs personnes que je connais personnellement. Il y a des gens qui ont des valeurs. Il y a des gens. Il y a Madame Tournon, par exemple, qui était à l'engagement et qui a défendu la mixité notamment. Et il y a plusieurs personnes que je connais, mais parce qu'elles sont issues du foot amateur.
Donc forcément, moi j'ai une idée un peu plus positive, on va dire, de la deuxième liste. Donc vous avez un vrai espoir, vous êtes optimiste, Oui, Shakib Aoudiat. Mais en fait, c'est parce que on voit frémir un petit peu des choses, on voit on est dans une période de dégagisme, on va pas se mentir, où on en a marre de ce qui se passe, on le voit à tous les niveaux, au niveau politique, à plein d'endroits. Là, il y a eu les élections au niveau de la Ligue des districts, et on sent qu'il pourrait y avoir du changement, ouais. Et du changement positif pour le foot amateur, soit sans qu'il laisse, on va dire, le foot pro. Il y a une vraie compétence, mais c'est le sentiment que j'ai. Hein. Moi, j'ai pas étudié, puis j'ai pas de, voilà, c'est le sentiment qu'on ressent nous dans les clubs amateurs, et on sent surtout qu'il pourrait y avoir une alternance. La dernière fois, en toute sincérité, il y a Michel Moulin qui est à côté de vous, qui s'est aussi présenté. Et il vous salue. Et je le salue aussi. Vous savez. Et donc, qui s'était présenté, qui s'était même présenté à nous. Il était venu nous voir jusque dans les petits clubs. Enfin, faut le signaler. Je sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était venu jusque dans mon petit club. Il était venu nous voir. J'étais très étonné et honoré d'ailleurs. Et donc, on avait échangé avec lui, mais il n'y avait pas de chance. Enfin, on savait que ce serait Noël Le Graët qui repasserait. Et là, le fait que Pierre Samsonov ait été soutenu par Noël Le Graët, justement, Noël Le Graët, sans aucune méchanceté, il est plus âgé que moi, mais je ne me relève pas la nuit, mais je l'écoute. Et je sais qu'il soutient cette liste-là, et je ne pense pas que ce soit par hasard. Effectivement. Pour conclure, un mot de Karim Zeribi ou une question concrète. Moi, j'aime bien quand les gens se posent en force de proposition. Si vous étiez président de la Fédération française de football, qu'il y avait 2 mesures fortes à prendre en faveur du foot amateur, quelles seraient ces 2 mesures ? Mais la première mesure que je prendrais, en tout cas la première promesse que je ferais, c'est que n'importe quelle petite gamine qui a 15 ans ou 16 ans, si elle a envie de jouer au foot, qu'elle puisse jouer au foot. Et qu'elle puisse jouer au foot autour de chez elle sans faire 200 km. Voilà, c'est rien, ça paraît, c'est toujours un peu utopique. Quand je lis qu'on veut 500 000 licenciés, moi je m'en fous qu'on ait 500 000 licenciés féminines. La seule chose qui m'intéresse, c'est que n'importe quelle petite gamine qui a envie de jouer au foot, elle puisse jouer au foot. Et la deuxième ? On parle d'inclusion, on parle de choses comme ça. Et ben c'est qu'on ait une équipe de France qui soit celle de tous les territoires. C'est-à-dire que ce qu'a dit Karim tout à l'heure, je rejoins son analyse quand il a dit que le rugby représentait plus un sport de village et le foot un sport des villes. J'aimerais bien qu'un jour le foot soit un sport des villes et des villages. C'est-à-dire que nous petits villages, vous savez, moi je suis issu de l'immigration, hein, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas peur de ça. Et pourtant je suis dans un village et je me considère comme un villageois et comme un homme des territoires ruraux. Et j'aimerais pouvoir me reconnaître dans cette équipe-là. J'aime tous les gamins. Je suis enseignant prof de lycée. Donc les gamins que je vois dans leurs réactions, que ce soit les Jules Koundé et tout, c'est ce qu'on a nous au quotidien. Et c'est des gamins. Ça reste des gamins même jusqu'à 25 ans, sauf qu'ils sont dans la lumière. Et nos gamins aussi dans les campagnes. Je pense que quelques bons rugbyman aujourd'hui, les plus grands rugbyman, je pense que ça aurait pu être des très bons footballeurs. Merci infiniment. Merci Shakib Aoudiat. Merci président de ICC Longé. On reparlera de foot amateur la semaine prochaine. Merci à tous. Jacques Pessis dans un instant sur Sud Radio. Bonne soirée. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.